J'ai longtemps envié ces personnes qui arrivaient à faire tout ce qu'elles voulaient, que ce soit en une journée, en une semaine ou en un mois. J'ai toujours fait partie de ces personnes, qui pensaient qu'elles avaient pas assez de temps dans une journée pour tout faire. Que 24 heures, clairement, c'était pas suffisant. Après tout, faut que je dorme, faut que je travaille, j'ai mes cours, et c'est des choses qui prennent clairement la plus grosse partie de mon temps. Comment je pourrais faire pour tout mettre dans une seule et même journée? En fait, au final, je me demande si c'est pas juste une question d'organisation. Étape 1. Avoir une vision plus claire. Parfois, en fait, c'est tout simple. Le manque de productivité, ça vient du manque de vision. On sait pas trop ce qu'on veut faire, on sait pas trop où on veut aller, etc. On est perdu, ou alors, justement, on veut trop en faire. Et donc, au final, on s'en mêle. D'ailleurs, j'en suis le parfait exemple. Je travaille, j'ai cours, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon média. Maintenant, je viens de lancer la chaîne YouTube de mon média. Enfin bref, je fais vraiment beaucoup de choses. Comment je fais, moi, pour m'organiser? Surtout qu'en plus, là, je viens vraiment de vous dire les grandes lignes. Parce qu'en vrai, je fais encore d'autres choses à côté. Et c'est vrai qu'au début, j'arrivais à avancer sur aucun de mes projets réellement, parce qu'en fait, j'avais aucune vision claire. J'avais aucune vision pour cette chaîne YouTube, j'avais vraiment aucune vision pour mon média. La seule vision que j'avais, c'était pour mon travail, parce que je suis un peu dirigée, et pour mes cours. Puis, une fois que j'ai réussi à avoir cette vision, une fois que j'ai réussi à savoir où est-ce que je voulais aller, ça a été beaucoup plus simple pour m'organiser. Étape 2, se fixer des objectifs dans le temps. Se fixer des objectifs, c'est important, mais dans le temps, pour moi, ça l'est encore plus. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous aider à vous organiser. En plus de ça, ça peut aussi vous aider à avancer. Donc franchement, c'est 2 en 1. Je reprends mon exemple. J'ai envie de faire une formation Photoshop, et d'ailleurs, je l'ai déjà commencé au moment où je vous parle. Si je ne m'étais pas mis de deadline, je me serais dit, je fais ça quand j'ai le temps, je ferai ça plus tard, je ferai ça comme ci, je ferai ça comme ça. Sauf que comme je me suis mis une deadline, je dois aussi l'intégrer dans mon emploi du temps, en plus des choses que je suis censée faire. Et donc du coup, je m'organise et je sais quoi faire et quand. Le fait de m'être mis une deadline, ça me permet non seulement de m'organiser, mais ça me permet également aussi de pas juste placer en fait les choses au hasard. Mais après, si vous n'avez pas de deadline ou quoi au caisse, vous n'êtes pas forcément obligé de vous en mettre une. C'est juste que ça va plus vous aider. Étape 3. Être indulgent avec soi-même. Être productif ne veut pas dire surproduire. Il faut savoir être indulgent avec soi-même et justement ne pas vouloir en faire trop. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis typiquement le genre de personne qui en fait trop justement. Et le problème de vouloir en faire trop, c'est que justement ça peut te mener sur le chemin inverse, le chemin de la procrastination. Tu vas te sentir tellement dépassé par toutes les tâches que tu as à faire qu'au final, tu vas rien faire et tu vas tout repousser au lendemain, et le lendemain, tu auras encore plus de choses à faire, et donc du coup, ça va encore plus te démotiver, ou ça va te stresser, tu vas paniquer, peu importe, et tu vas dire non, ok, je vais faire ça plus tard, et au final, c'est un cercle vicieux. La procrastination appelle la procrastination. Et si tu procrastines, c'est peut-être qu'au final, il y a quelque chose que tu fais mal, ou tout simplement que tu t'organises mal. Moi, je sais que je m'organise comme ça. Quand j'ai des journées de travail, quand j'ai des journées de cours, ce que je fais, c'est que je ne me mets pas plus de 2 grosses tâches par jour. Après, peu importe que je le fasse le soir en rentrant ou le matin. Mais en tout cas, je ne m'en mets pas plus de 2 parce que je sais que je n'aurai pas la capacité mentale de tenir sur plus de 2 tâches. Les jours où je ne travaille pas ou je n'ai pas cours, là, je me permets de faire 4 grosses tâches par jour. Mais là encore, pas plus, parce que je sais que mentalement parlant, je ne pourrais pas tenir plus. Donc en gros 4, c'est 2 le matin, 2 l'après-midi / soirée. Je vous invite pas forcément à faire exactement la même chose que moi, mais en tout cas à vous dire, ok, j'ai peut-être beaucoup de choses à faire, mais il vaut mieux que je les répartisse dans la semaine, plutôt que de tout vouloir faire concentré par exemple sur 2 jours. Étape 4. La to-do list ou un agenda auront raison de toi. Je vais sûrement te dire quelque chose que là, t'as déjà entendu 1000 fois et tout, mais il faut vraiment que tu te trouves un organisateur qui soit papier ou virtuel. Bien que tu sois quelqu'un de très intelligent, ça j'en doute pas, tout retenir, c'est pas possible. Il existe plusieurs façons de noter ce qu'on a à faire. Donc par exemple, on a tout ce qui est agenda papier, par exemple, donc à la vieille méthode, et il y a des personnes qui préfèrent vraiment écrire, parce que même écrire, ça les permet de mieux retenir, ça leur permet de mieux retenir, je ne sais plus parler. Il y a aussi des calendriers, moi personnellement j'en ai un calendrier que je peux voir, et qui du coup, me permet aussi d'avoir une vision sur le temps, tout simplement. Il y a aussi tout ce qui va être petites notes, etc., qu'on peut laisser sur le bureau. Après, il y a tout ce qui est virtuel, et donc sur le virtuel, on a le classique Excel qui fait l'affaire. Honnêtement, pendant très longtemps, j'ai utilisé Excel. On a aussi Trello, qui est une application qui est très utilisée, qui est surtout utilisée, c'est vrai, dans le secteur de l'entreprise, mais ça peut aussi servir pour un cas personnel. J'ai utilisé avant, j'avais un peu du mal, mais c'est une application qui est quand même très bien, et il y a l'application que moi j'utilise, ou je veux dire les applications que moi j'utilise en ce moment. La première qui est Notion, donc vraiment, je suis fan.
j'en ai parlé à tous mes amis. C'est vraiment une application que je vous conseille, c'est une application qui, c'est vrai, est compliquée à prendre en main au début, mais après, quand tu comprends comment ça fonctionne, ça va très 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 vite. Tu peux tout concentrer dessus, tous tes projets, etc. Tu peux créer plusieurs pages et c'est vraiment super. Par contre, problème, si vous parlez pas anglais, ça va être très compliqué pour vous parce qu'en fait, pour l'instant, ils n'ont pas de version en français disponible. Et il y a une deuxième application que j'utilise, c'est Google Agenda, et là par contre ça va plus être pour tout ce qui est time blocking ou alors tout simplement pour avoir une visu au jour le jour, donc tout ce que je dois faire dans la journée. Mais pour une vision plus long terme, je vais utiliser Notion. Et pour tout ce qui est time blocking, pour faire très simple, c'est juste que je vais bloquer des heures où je dois faire quelque chose. C'est-à-dire que si je dois filmer, je vais noter de telle heure à telle heure, là je dois filmer. Si je dois monter, je vais dire là de telle à telle heure je dois monter. Et etc. etc. C'est vraiment pour des grosses choses que j'ai à faire. Pour tout ce qui va être petits trucs, genre étendre le linge, je vais pas l'écrire, je vais juste le faire. Mais c'est vrai que pour les trucs qui me prennent un peu de temps, je vais me bloquer justement un temps dans mon agenda et de toute façon je vais recevoir une notification en me disant là tu dois faire ça. Donc voilà. Et pour l'instant c'est pas un truc que je fais depuis très longtemps, j'ai commencé ça fin décembre, début janvier, là aujourd'hui on est en février, et je dois dire que pour l'instant c'est quelque chose qui me réussit, donc je vous ferai peut-être une petite update sur si j'ai continué ou pas au mois de juin, mais pour l'instant ça me réussit super bien. Étape 5, prends des pauses. Le problème de la productivité, c'est que tu peux pas travailler non-stop. À un moment donné, ton cerveau, il va surchauffer et ça va être l'explosion. Si c'était le cas, ce serait trop beau et en fait, on serait tout simplement des robots. C'est pour ça qu'entre chaque temps que je me bloque, je me laisse toujours des pauses. Je me prends au moins 30 minutes de pause, et j'ai bien dit au moins 30 minutes de pause, et ça peut aller jusqu'à 2 heures de pause entre chaque time blocking. Pourquoi ? Parce que déjà, faut que je déconnecte un petit peu, mais également parce qu'il y a autre chose aussi à faire dans la vie, tout simplement. J'ai dit tout à l'heure, parfois il faut que j'étende mon linge, parfois il faut que je mange, j'ai peut-être envie d'aller aux toilettes, faut peut-être que je prenne une douche, enfin bref, tout simplement, au-delà des projets que je dois faire et des choses que je dois faire, j'ai tout simplement une vie, et donc aussi ces moments de pause, ça me permet de faire ça aussi. Donc parfois je vais me laisser 30 minutes, parfois je vais me laisser 2-3 heures. Là par exemple aujourd'hui, j'avais 3-4 trucs à faire parce que j'étais chez moi et je me suis laissé 3h30 de pause entre 2 time blocking. Tout simplement parce que voilà, pour vivre, tout simplement. Point bonus. Si tu n'as pas fait tout ce que tu voulais faire ou tout ce que tu devais faire, sache que ce n'est pas grave. Il y a des choses qui arrivent et ça fait partie de la vie. Tu vas peut-être tomber malade, tu vas peut-être avoir un accident, tu vas peut-être être fatigué, tu vas peut-être avoir un manque de motivation aussi. Parfois ça arrive et on est humain et c'est la vie. Il faut pas que tu te sentes mal en fait, parce que si tu commences à te sentir mal, tu vas commencer à développer vraiment une mauvaise relation en fait avec ça. Et tu vas commencer à développer une mauvaise relation avec les projets que tu entreprends. Donc surtout concentre-toi sur toi, essaie de t'organiser le mieux que tu peux, mais surtout ne t'en veux pas et ne te fais pas de mal dans tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à me suivre sur Instagram où je partage ma vie plus en détail et où je raconte beaucoup de conneries aussi accessoirement. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.